Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Pour l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Non, tu peux acclamer mieux que ça, pousser un cri de joie. Merci beaucoup, Pasteur Darius. Merci beaucoup, merci. Rassez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci les chantres, merci les musiciens, merci pour votre aide précieuse. On va passer un très bon week-end. Amen. On va passer un très bon week-end. Donc on a 4 sessions extrêmement importantes. 4 sessions, nous avons 2 sessions aujourd'hui. On a déjà démarré la première, on a une autre tout à l'heure. Et on a une session, donc 2 sessions demain. Une à 9h30 et une autre à 11h. C'est ça, n'est-ce pas? 11h45. La première est à 9h30. Ok. La première à 9h30, la deuxième est à 11h45. Vous savez, j'aimerais vous dire avant de commencer qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le Seigneur prévoit toujours des rencontres qui peuvent changer une vie, des rencontres qui peuvent changer une destinée, des rencontres qui peuvent bouleverser une destinée. Et pour moi, ce n'est pas un hasard que cet après-midi, je puisse vous rencontrer. Et ce n'est pas un hasard, moi je crois que vous me rencontriez cet après-midi. Ce n'est pas du tout un hasard. Si vous me permettez, je vais prier quelques instants avant qu'on ouvre la Bible que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Si vous me permettez, je vais prier quelques instants. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Je prie que tu puisses parler au cœur et que tu puisses rencontrer chacune des personnes ici présentes afin que sa vie prenne une autre tournure, afin que sa vie puisse être dans le cœur même de ton plan. Seigneur, merci parce que tu remets tout un chacun au centre de ton plan parfait. Père, je te bénis et je prie que ce temps soit sous l'influence de ton esprit. Je te rends honneur et gloire. Je te rends, Seigneur, louange, honneur pour tout ce que tu vas faire pendant ces temps. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Très bien. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le psaume 127, le verset 1. Le psaume 127, verset 1, c'est dans la Bible et les psaumes sont au milieu de la Bible. Il y a des fortes chances, si vous prenez votre Bible au milieu et vous ouvrez, il y a des fortes chances que vous puissiez tomber sur les psaumes. Ok? Donc, je vais m'adresser à vous pendant 45 minutes et nous allons après passer un moment dans la prière. Amen. Et très souvent, mes messages ont une suite. Très souvent, mes messages ont une suite. C'est vrai qu'à la première session, je vais dire ce qu'il faut dire à la deuxième session. Et tout ce qu'il faut que je dise plutôt à la première session. À la deuxième session, je vais dire ce qu'il faut dire à la deuxième session, mais ce sera la suite. Il y a toujours une suite logique dans mes enseignements, surtout lorsque je suis en plein séminaire comme ça. Et je ne crois pas qu'on rencontre les gens par hasard. Je ne crois pas. Et moi, personnellement, je ne crois pas que le hasard existe. Moi, je pense que les événements sont orchestrés par Dieu ou par le diable. Si c'est par Dieu, c'est pour que vous puissiez le rencontrer. Si c'est par le diable, c'est pour que vous puissiez vous éloigner de Dieu, qui est l'ennemi du diable. Dieu est l'ennemi du diable. Tout le monde me comprend ici? Si tu me comprends, fais comme ceci. Un geste très simple, ok? Fais comme ceci. Fais encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Voilà, super, ça te tiendra éveillé. Est-ce qu'on peut lire dans le psaume 127, le verset 1, s'il vous plaît? Psaume 127, verset 1.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville en vain. Très bien, gloire à Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est un verset biblique que je connais depuis mon adolescence et c'est l'une des clés de voûte de ma vie. À chaque fois, quand je fais quelque chose, je me demande toujours si cette chose est au cœur même de la volonté de Dieu. Est-ce que je suis en train de bâtir quelque chose que Dieu m'a demandé de bâtir? Ou est-ce que pendant que je suis en train de bâtir, Dieu bâtit avec moi? Ou bien je suis en train de faire quelque chose qui est totalement vain et plus tard, lorsque je me présenterai devant Dieu, j'aurais peut-être fait du hors-sujet dans la vie. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Si vous faites des choses que Dieu ne vous a jamais demandé de faire, si vous êtes en dehors du plan de Dieu pour votre vie, vous allez faire du hors-sujet dans la vie. Est-ce que vous me comprenez? Certains d'entre nous, nous avons fait des rédactions. Il y a un sujet qui est là. Et le professeur s'attend à ce que nous puissions traiter le sujet. OK? Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, en terminale, on a un sujet très classique. La liberté totale existe-t-elle? Qui a déjà rencontré le thème, le concept de la liberté en philosophie? OK, gloire à Dieu, il y a quelques personnes, les autres non. C'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres sujets de dissertation. Et il y a toujours une thèse et une antithèse. Hein, n'est-ce pas? Hein, pour un plan binaire, pour ceux qui ont eu la grâce d'avancer un peu plus dans les études. Et le professeur s'attend à ce que vous puissiez traiter le sujet, n'est-ce pas? OK? Et lorsque vous ne traitez pas le sujet, le professeur met HS, n'est-ce pas? Il met hors sujet, n'est-ce pas? Et il va vous mettre 1, 2, même si vous ne méritez pas 2, il dira, vous avez au moins utilisé votre encre. Qui se rappelle de cette expression-là? Il dit non, je te mets 2 à cause de ton encre que tu as gaspillé. Qui a eu ça ici? Qui a eu ça ici? Hein? OK, on a en face de nous des personnes qui n'ont jamais fait de hors-sujet en rédaction ou en dissertation. Gloire à Dieu. Et cet après-midi, je prie que vous ne fassiez pas un hors-sujet dans la vie. Amen. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va se présenter devant Dieu. Et certains feront des hors-sujets dans la vie. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'ils vont se présenter devant Dieu et Dieu va demander des comptes sur leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait des années de vie sur la terre? Est-ce que vous me comprenez? Certains vont dire, oh, je me suis marié, j'ai fait des enfants, j'ai construit des maisons, j'ai eu un doctorat, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et là, des livres vont être ouverts et un film va être projeté. Il y aura le film de votre vie qui sera projeté, mais il y aura aussi le film de la vie que vous aurez dû vivre en Dieu qui sera projeté. Afin que vous fassiez la comparaison entre la vie que vous avez vécue et la vie que Dieu attendait que vous puissiez vivre. Et là, tout de suite, vous vous rendrez compte après la projection du film que vous avez fait du hors-sujet dans la vie. Et ce serait vraiment dommage parce que beaucoup de gens vivent sur la terre en pensant que après la mort, tout va s'arrêter là. Vous vous trompez. Je vous dis la vérité, vous vous trompez. De plus en plus de scientifiques, de plus en plus de médecins se rendent compte qu'il y a une vie après la mort. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un médecin appelé, un scientifique appelé, son nom de famille c'est Carbonnier. Il a écrit un livre très important sur la mort. Ce monsieur n'est pas un pasteur, ce monsieur n'est pas un chrétien. Il a écrit un livre extrêmement pertinent sur la mort. Et là-dedans, il relate pas mal d'expériences des personnes qui ont été conscientes après que les médecins les aient déclarées mortes scientifiquement. La mort scientifique peut être définie comme l'arrêt cardiaque ou bien l'arrêt de toute activité cérébrale, parce que là-dessus, il y a eu un débat éthique sur quand est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un est mort. Est-ce que c'est quand le cœur s'arrête ou quand le cerveau s'arrête? Il y a effectivement des personnes, le cerveau s'arrête de fonctionner, mais le cœur bat toujours. Il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Alors on considère, quand est-ce qu'on considère que il y a mort clinique? Il y a des personnes dont la science a déclaré la mort, c'est-à-dire que scientifiquement, ces personnes sont mortes. Les appareils qui pouvaient mesurer l'activité cérébrale notaient bien qu'il n'y avait plus aucune activité cérébrale. Ces personnes-là, quelques minutes après, quelques heures après, vont revenir à la vie et vont raconter ce qu'elles ont vu dans l'au-delà. Et si scientifiquement, il n'y avait plus d'activité cérébrale,
et que ces personnes-là reviennent avec des souvenirs, ça veut dire qu'en dehors du cerveau, il existe une conscience. Et s'il existe une conscience en dehors de toute activité cérébrale, ça veut dire que l'être humain ne se résume pas au fait d'avoir un corps et un cerveau. Ça veut dire que l'être humain a une dimension qui est bien plus élevée que la dimension corporelle. Et c'est là toute la difficulté, et c'est là tout le dilemme, et c'est là où ça devient très compliqué pour certains scientifiques, pour certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une vie véritable après la mort. Que se passe-t-il alors après la mort? La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le moment de pouvoir, comment je peux dire ça? La vie que vous allez vivre dans l'au-delà dépend de la vie que vous avez vécue ici sur la terre. Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, avant que je ne commence mon message, parce que je n'ai pas encore démarré mon message, le titre de mon message, le titre de mon exhortation, le titre de mon entretien avec vous aujourd'hui, c'est « Comment donner un sens à sa vie ». Comment donner un sens à sa vie. Vous me suivez? Tout le monde me suit? Regardez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens, vous allez rencontrer des gens dans la rue qui disent « Dieu n'existe pas ». Vous allez rencontrer des gens qui vont dire « Après la mort, c'est fini ». Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a plus rien. Ce n'est pas parce que vous croyez à un mensonge que ce mensonge deviendra vérité. Hein. Je vous dis la vérité, vous pouvez toujours croire que 1 plus 1 égale 4, ça ne deviendra jamais 4. Est-ce que vous me suivez? C'est une vérité mathématique, 1 plus 1 égale 2. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que je dis souvent, on entend souvent des chrétiens dire pendant les mariages, 1 plus 1 égale 1, les mathématiques de Dieu. Et je leur dis, c'est faux. Ce ne sont pas les mathématiques de Dieu. Parce que 1 plus 1 égale toujours 2. Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, c'est toujours égal à 2. 1 plus 1 ne donne pas 1. Vous me suivez? Vous êtes silencieux parce que certains d'entre vous, vous avez déjà écouté des choses comme ça, des stupidités comme ça dans les églises. Je dis bien des stupidités comme ça. 1 plus 1, ça ne donne pas 1. Vous me suivez? Ce que vous voulez dire, c'est 1 dans 1, c'est 1. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 1. Est-ce que vous me suivez attentivement? 1 dans 1. C'est ce que Jésus a dit au sujet du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, ils sont un parce qu'ils sont l'un dans l'autre. Vous me suivez? Et donc, nous déformons certaines vérités. On a l'impression que vraiment, on est ingénieux. On a l'impression que nous, on dit des choses vraiment qui sont spirituelles, alors qu'on dit des choses qui sont complètement stupides. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand les mathématiciens, les scientifiques écoutent les chrétiens, ils disent, mais je ne peux pas devenir chrétien, ils sont bêtes. Non, c'est vrai. Vous me suivez attentivement? Au fait, vous avez le droit de rire. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à démontrer pourquoi Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a des choses déjà naturelles et scientifiques que vous n'arrivez pas du tout à démontrer. Est-ce que vous me suivez attentivement? Les scientifiques découvrent des choses. Ils ont découvert des dinosaures, ils ont découvert plein de choses. Et donc, ils arrivent, ils vous placardent ça comme ça. OK? Et puis, la seule chose que le chrétien dit, c'est non, c'est du n'importe quoi. La Bible dit ceci, cela. Alors que s'il s'assoit et il lit sa Bible, il se rendra compte que la Bible confirme la science. Bon, on va laisser ça comme ça. Hein? J'ai dit que le titre du message, c'est comment... La particularité, vous savez, de mes enseignements, pour ceux qui écoutent mes enseignements, la particularité, c'est que je vous démontre que la Bible confirme la science. Est-ce que vous comprenez? Et qu'en vérité, un vrai scientifique devrait confirmer la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous me suivez? À l'époque de Job déjà, Job a vécu 4000 ans avant notre ère. Job a été contemporain d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Job disait déjà que la terre était suspendue dans le cosmos. Il le disait déjà. Job le disait, il dit la terre, tu es celui qui suspend la terre dans le néant. Job savait déjà. Et c'est dans la Bible. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Comment donner un sens à sa vie? Comment donner un sens à sa vie?
Il y a des gens dont la vie n'a pas de sens. Et c'est pour ça que la majorité d'entre eux, ils font des bêtises. Ils font des erreurs parce que leur vie n'a pas de sens. Leur vie n'a pas de but. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Certains ont l'impression qu'ils sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Certains, même accompagner les autres, n'est pas une mission. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes vont se suicider. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de la vie, ils ne comprennent pas la raison de leur existence. Et donc, ils se disent, si je ne connais pas la raison de mon existence, si je ne connais pas du tout le but de ma vie et le sens à ma vie, alors pourquoi vivre? C'est une très belle question. Alors pourquoi vivre? Mais j'aimerais te dire, il y a un sens à ta vie. Il y a un but à ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Personne ne va inventer quelque chose sans que cette chose n'ait un but. Celui qui a créé ce haut-parleur a donné un but à ce haut-parleur, c'est-à-dire amplifier le son de ma voix. Quelqu'un me suit ici? Celui qui a créé les vêtements que vous portez avait un but, que vous soyez élégant. Si tu es élégant, dis je suis élégant. Non, vous êtes trop calme ici. Tu es trop calme ici. Hein? Si tu es élégant, dis je suis élégant. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, David a dit, je bénis Dieu parce que je suis une belle créature. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Donc, Dieu qui vous a envoyé sur la terre, vous a envoyé dans un but. Il a un plan, il a une direction, il a un sens qu'il doit vous donner. Est-ce que vous me comprenez? Le problème, c'est que quand vous naissez dans un environnement où parfois les gens eux-mêmes qui sont autour de vous n'ont pas un sens à leur vie, n'ont pas de but dans leur vie et ne savent pas pourquoi ils sont venus sur la terre. On a l'impression que l'homme vient sur la terre pour se marier, faire les bébés et faire ainsi de suite, alors que ce n'est pas ça que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Il y a un but plus grand que celui du mariage. Il y a un but plus grand que celui de faire des bébés. Quelqu'un me suit ici? Il y a un but plus grand. Il y a un sens que Dieu veut donner à ta vie. Est-ce que vous me suivez? Il t'a envoyé sur la terre pour un but bien précis. Écoute-moi bien, Dieu t'a envoyé sur la terre avec une mission que tu dois découvrir. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ta responsabilité de découvrir cette mission. Et Dieu t'a envoyé sur la terre avec la programmation du succès de ta mission. Ça veut dire que tu es venu sur la terre avec le programme, le logiciel, le système d'exploitation de la réussite de ta destinée et du plan pour lequel il t'a assigné sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que certains échouent dans la vie parce qu'ils sont dans le mauvais plan. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été programmés pour quelque chose et ils font autre chose. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Le problème, c'est que nous atterrissons dans des environnements où les gens eux-mêmes, ils n'ont pas de plan. Est-ce que vous comprenez? Les parents aujourd'hui veulent que leurs enfants deviennent ce qu'eux, ils sont devenus. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez ça? Tu es instituteur et tu galères. Tu ne vois pas que ce n'est pas bon d'orienter l'enfant là. Mets-le sur un chemin où il va moins galérer. Je ne comprends pas. Ton grand-père galérait. Ton père galérait. Toi-même, tu galères. Tu veux aussi que ton enfant galère? Tu sais que le chemin que tu as choisi, c'est le chemin de la galère. Pourquoi tu conduis encore l'enfant vers le chemin de la galère? Parce que tu ne connais pas le chemin du bonheur. Parce que tu ne connais pas le chemin de la réussite. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est un gros problème. Ils vivent dans des environnements où ils sont dévalorisés. Vous grandissez dans un environnement, moi je rencontre beaucoup de gens. Vous rencontrez une jeune fille, un jeune garçon, la personne, elle est belle, elle est vraiment élégante, mais un gros manque d'estime de soi-même. Un gros manque de confiance en soi-même. Elle est incapable de te parler en te regardant dans les yeux. Et pourtant, tu sais très bien que si on mettait Angelina Jolie et cette fille à côté, la fille remportait le concours de Miss. Mais elle n'a pas confiance en elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans un environnement, où les gens n'ont pas vu sa valeur. Un environnement où on dévalorise les gens, vous comprenez? Un environnement où on ne sait pas pourquoi les gens sont venus sur la terre. Un environnement où on ne valorise pas le succès. Donc, elle naît là-dedans, dans un environnement où les gens autour sont des échoués, vous comprenez? Où les gens autour dévalorisent tout le monde. Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez.
vous pouvez voir un objet. Vous venez ici, par exemple, vous qui êtes ici, beaucoup d'entre vous, si vous voyez cette caisse, vous ne saurez pas forcément, quand vous ne connaissez pas le son et la musique, vous ne saurez pas forcément à quoi elle sert. Vous venez ici, vous parlez, vous allez entendre les instruments ici, vous allez m'entendre là, mais vous n'allez pas comprendre le rôle de cette caisse. Quelqu'un me suit ici? Et certains d'entre vous, pour mettre de l'ordre, vous pourrez sortir cette caisse. Vous pourrez mépriser cette caisse. Vous pourrez même penser que c'est une table et mettre des verres dessus avec de l'eau. Quelqu'un me suit ici? Parce que vous ne savez pas à quoi sert cette caisse. Quelqu'un me suit ici? Toutes les personnes qui vous ont méprisé, toutes les personnes qui vous ont dévalorisé, toutes les personnes qui ont dit que vous étiez rabaissé ou je ne sais trop quoi, c'est parce qu'elles ne connaissent pas véritablement pourquoi vous êtes venus sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Comme cette caisse, elles ne savent pas. Elles ne savent pas le programme de succès que Dieu a mis en toi. Ces personnes ne savent pas du tout. Elles ne savent pas qu'à l'intérieur de toi, tu as été programmé pour être le meilleur footballeur. Qu'à l'intérieur de toi, tu as été programmé pour être millionnaire. Qu'à l'intérieur de toi, tu as été programmé pour être la meilleure personne qui existe dans ton quartier. Mais elles ne savent pas. Et là, elles vont te traiter comme ce vulgaire, comme ce baf. Vous allez dire, c'est une vulgaire caisse. Alors que cette caisse s'appelle caisson de basse. OK? Pour que quand on diffuse du son, elle diffuse les fréquences basses. Il y a des chants, pour qu'ils soient beaux, il faut qu'on entende les basses. Les boum, 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 tous les jets de great. Et j'ai vu ceux qui étaient adolescents dans les années 90. Ah oui, je connais MC Hammer. Hein? Arrête mauvais. Arrête mauvais. Hein? C'est ça, arrête mauvais. Il dit, ça, sans le question de basse, vous n'allez pas sentir le groove dans un chant comme ça. Vous me suivez? Et c'est la même chose. Celui qui te méprise ne connaît juste pas ta vraie valeur. Et parfois, les gens vous méprisent parce qu'ils ne connaissent pas votre vraie valeur, mais aussi parce que vous-même, vous ne connaissez pas votre vraie valeur. Et parfois, vous ne connaissez pas votre vraie valeur parce que vous ne connaissez pas le sens de votre vie, le sens de votre existence. Pourquoi vous êtes venu sur la terre? Tu ne comprends pas que dans cet orchestre, dans cette musique du monde, tu es un accord extrêmement important. Et que si tu te mets ailleurs, comparé à là où Dieu veut que tu sois, tu risques de faire que la musique soit dégamante. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à me comprendre? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression que vous êtes un mauvais accord. C'est juste parce que vous êtes placé au mauvais endroit. Non, vous ne me suivez pas. C'est trop calme au milieu là-bas. C'est trop calme. C'est trop calme au milieu. C'est pour ça que vous devez découvrir le plan de Dieu pour votre vie. C'est pour ça que vous devez découvrir le sens de votre vie. Ne vivez pas la vie comme ça au jour le jour. Ce n'est pas possible que vous puissiez réussir dans la vie comme ça. Vous savez, quand Dieu vous envoie sur la terre, Dieu vous envoie, je vous dis, avec le plan de votre succès. Avec l'agenda de votre succès. Regardez, vous savez, Dieu est comme quelqu'un de la NASA qui envoie des astronautes sur la Lune. Regardez, déjà, à la NASA, les astronautes qui sont recrutés sont sur le plan scolaire des génies. Ce sont des personnes qui ont des très très bonnes notes. Pourquoi? Parce que lorsque la NASA programme des missions, la NASA veut minimiser l'échec. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'échec est dramatique pour la NASA. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et Dieu, lorsqu'il vous envoie sur la terre, la vérité, il n'a pas planifié votre échec. Vous êtes trop calme au milieu. Je vous dis, vous êtes trop calme, faites comme ceci. Il n'a pas planifié ça. Il n'a pas planifié votre échec. Mais lorsque vous échouez, vous suivez? Par contre, il a un plan B pour vous ramener au plan A. Non.
Non, je crois qu'ils n'ont pas suivi. Vous avez pas, je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous devez découvrir juste le sens de votre vie, le but de votre vie, la destinée. La Bible dit, moi l'Éternel votre Dieu, Jérémie 29, 11. Moi l'Éternel votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Regardez, j'aimerais vous dire une chose. Si vous n'avez pas un but, un sens à votre vie, Satan vous donnera un but et un sens. C'est pour ça que vous devez avoir, parce qu'il y a un principe qui dit la nature a horreur du vide. Est-ce que vous me suivez? Si tu n'as pas de but, de sens, les jeunes qui font le désordre partout, discutez avec eux, vous allez vous rendre compte, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de sens. Certains d'entre eux, ils ont déjà planifié dans leur tête qu'ils mourront à 20 ans. Discutez avec eux, vous allez voir, ils n'ont pas de but. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et si vous marchez dans la vie comme ça, sans découvrir le plan de Dieu pour votre vie, à un moment donné, vous arriverez à un panneau voie sans issue. Et les panneaux voie sans issue, quand je prends ma voiture et je roule, ça fait partie des panneaux que je déteste rencontrer. Parce que ça veut dire que soit le GPS m'a mal conduit, soit j'ai mal compris la route. Est-ce que vous comprenez? Et là, il ne faut pas que j'insiste, il faut que je fasse tout simplement demi-tour, ok? Parce que c'est une voie sans issue. Le problème, c'est que beaucoup de gens, dans leur vie, rencontrent des voies sans issue. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la dépression. Ça aboutit à l'interrogation. Alors que si, au départ, ils allumaient le GPS de Dieu, ok? Le Saint-Esprit leur dirait la bonne direction. Quelqu'un me suit ici? Parce que dans votre esprit, il y a un GPS qui est programmé pour une direction bien précise. Le plan parfait de Dieu pour votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Je dis que je ne rencontre jamais les gens par hasard. Je sais pourquoi je vous rencontre aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là, hein? Ok, très bien. Regardez. Napoléon Hill, un monsieur qui a écrit beaucoup de livres sur le développement personnel et sur l'enrichissement personnel, il a dit ceci. Il dit, le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. Je reprends. Le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. Ça veut dire que si on t'a refusé dans cette entreprise, c'est peut-être parce que le patron voit que tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas de but. Tu n'as pas d'objectif. Tu n'es pas déterminé. Dites-nous pourquoi devons-nous embaucher quelqu'un d'autre plutôt que vous? Essayez, vous verrez. My God. Oh. Ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est-à-dire que ta réponse même déstabilise le recruteur. Ta réponse met un doute au recruteur. Le recruteur se dit, si je ne le choisis pas, je risque de passer à côté de quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Il n'y avait jamais des entretiens d'embauche que j'échouais. Jamais. Dès que je réussissais à décrocher un entretien d'embauche, c'était fini. J'emballais le gars. Vous me suivez? Vous me suivez? Parce que j'étais tellement certain. Vous savez, quand vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie, quand vous savez ce que vous valez, quand vous savez ce que vous êtes en Christ, il y a une assurance qui vient. Lorsque les gens vous parlent, vous êtes tellement sûr. Vous me suivez? Et certaines personnes prennent ça pour de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance. C'est de l'assurance. Regardez, vous faites un accident, ok? Vous cognez la voiture à côté. L'autre personne qui n'a pas d'assurance commence à paniquer. Vous êtes tranquille, n'est-ce pas? Et parfois, la personne se demande même pourquoi vous ne paniquez pas. Mais vous êtes assuré. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Quelqu'un me suit ici? Il est arrivé où des gens m'ont dit, mais toi tu parles comme si tu étais un génie. Je leur répondais, et si c'était vrai? et si c'était vrai? Si tu n'as jamais rencontré des génies, ben écoute, moi je suis un génie. La Bible dit que je suis la lumière du monde. La Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Les génies, on les met où? Dans les lampes. Il n'a jamais rencontré un génie. Je suis un génie. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que la
parole de Dieu me donne une intelligence qui est au-dessus. Le fait que je marche avec Dieu, ça me donne de l'avance sur les événements et sur les circonstances. Quelqu'un me suit ici? Marcher avec Dieu est la meilleure chose que j'ai choisie, est le meilleur choix que j'ai fait. Vous comprenez? Ça te met en avance. Vous savez, avant que le Covid ne puisse venir, ok, je savais déjà qu'il devait y avoir le Covid, il devait déjà y avoir une crise mondiale. Je le savais. Et je faisais déjà des enseignements à l'église. Je me rappelle, en décembre 2019, j'ai fait un enseignement et j'ai dit aux gens, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose de bizarre qui va arriver. Donc, Dieu me demande de vous enseigner sur ça. Et j'ai commencé à enseigner. J'étais déjà au courant qu'il y aurait une crise économique et toutes ces choses. Parce que la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Marcher avec Dieu vous donne véritablement de l'avance. Marcher avec Dieu me donne de l'avance. Est-ce que vous suivez? Mais il faut être au cœur de la volonté de Dieu. Il faut connaître le sens. OK? OK. Je vais vous donner un premier conseil pour vraiment bien découvrir, pour le déclic, pour que le déclic se fasse. Et certains d'entre vous, le déclic va se faire cet après-midi. Parce que vous n'êtes pas venus ici par hasard. Et je sais que beaucoup d'entre vous, Dieu est en train de vous parler dans votre esprit, au fin fond de vous. Il y a certains d'entre vous, vous êtes là, vous dites non, il faut que je change vraiment de vie. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu maintenant qui est en train de te parler. Ne te pose pas des questions, mais pourquoi je pense comme ça? Mais pourquoi c'est Dieu qui te parle dans ton cœur? Vous me suivez attentivement? La première chose, le premier conseil que je vais vous donner, c'est celui de réaliser que ton corps sur la terre a une date d'expiration. Vous allez au supermarché, vous prenez une boîte de conserve, il y a une date d'expiration. Vous prenez tout appareil fabriqué. Il y a ce qu'on appelle une garantie. C'est-à-dire garantie 5 ans, garantie 6 ans, d'autres garanties 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Regardez, vous savez ce qui est bien avec l'expiration et les garanties? C'est que dans les garanties, il existe des extensions de garantie. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Et retenez bien extension de garantie. Quelqu'un me suit ici? Le problème avec l'expiration, c'est quoi? C'est que vous pouvez prendre un produit alimentaire, ok? Vous prenez, il expire aujourd'hui, ok? 2 mois plus tard, il est toujours mangeable, ok? Et les spécialistes en agroalimentaire vous disent, non, c'est juste une date de prévention, c'est tout. Mais il résiste toujours, est-ce que vous comprenez? Et on peut toujours le manger, est-ce que vous me suivez? Comprenez bien pourquoi je vous le dis. Comprenez bien, c'est extrêmement important. Chez certaines personnes, il y a une date d'expiration. Leur corps a une date d'expiration. À cause de l'hérédité, à cause de l'ADN, à cause du péché d'Adam et Ève, vous ne vivrez pas éternellement ici sur la terre. Et j'ai l'habitude de dire, si Michael Jackson est mort, qui es-tu pour ne pas mourir? Michael! Quelqu'un me suit ici? Oui, tu as dansé sur Beat It. Et toi et moi, on disait pilé. S'il est mort. Whitney. Celle qui criait là. Whitney. Vous suivez? Une date d'expiration. Et tu ne peux pas vivre sur la terre comme ça, comme si, en fait, voilà, il n'y aura pas un moment où ton corps va s'arrêter. Non, ce n'est pas possible. C'est de la folie de vivre comme ça. Vous suivez? Mais il y a une vie après la mort. Et à partir de ce moment, il faut que tu découvres ce pourquoi tu es venu sur la terre, pour que chaque minute compte, pour que chaque heure compte, pour que tu ne gaspilles plus ton temps. Quelqu'un me suit ici? Le temps est l'un des éléments précieux, c'est la denrée la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous comprenez? Quand tu comprends ça, tu dois découvrir ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi tu as été fabriqué. Est-ce que vous comprenez? Et accomplir le plan de celui qui t'a créé, celui qui t'a fabriqué. Vous me suivez? Lorsque tu traverseras les flots glaciaux de la mort et que tu te retrouveras devant Dieu, les dieux n'existent pas. Ça ne marchera pas devant lui. Il sera là. Il va te prouver qu'il existe. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Il y a un serviteur de Dieu qui voyageait. Et quand il voyageait, il y avait quelqu'un juste à sa droite. Et il s'est dit, tiens, je vais lui prêcher l'évangile. Et il a commencé à prêcher l'évangile au monsieur. Le monsieur dit,
Non, 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 ne me parlez pas de ces choses-là. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ok, bon, le serviteur de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais le laisser tranquillement. Manger sa bouffe rassis de l'avion, ok, le pain rassis, là, vous comprenez, c'est lui qui vous constipe à l'arrivée, là. Hein? Le pain bizarre, là, les croissants bizarres, là. Moi, je n'aime pas manger ces croissants de la faim, là, parce que c'est ça qui te donne les ballonnements quand tu sors de l'avion. Hein? Je ne mange pas ces trucs-là. Il dit, bon, laisse-le manger. Il n'a qu'à manger ces croissants qui vont le ballonner, c'est pas grave. Et tout à coup, le réacteur de l'avion a pris feu. Poum! Tout le monde a commencé à crier. L'homme de Dieu était là, tranquille. Tranquille. Il avait l'assurance de son salut, il avait l'assurance de sa protection en Jésus. Et le monsieur qui était juste à côté a commencé à crier, oh mon Dieu! Le serviteur de Dieu a dit, chut, il n'existe pas, savoure ta mort. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Quand vous réalisez cela, vous découvrez le plan de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai découvert le plan de Dieu pour ma vie à 13 ans. À 13 ans, j'ai découvert le plan de Dieu. Et ce que je fais là en prêchant, je le fais depuis l'âge de 13 ans. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a toujours gardé dans son plan parfait. Il y a eu des épreuves, il y a eu des défis, il y a eu des difficultés, mais Dieu m'a toujours gardé au cœur. Et j'ai une bonne nouvelle, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses dans la vie et que vous avez fait un peu du n'importe quoi. J'aimerais te dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous savez, il y a une femme de Dieu appelée Kathryn Kuhlman. Elle est très connue dans les milieux évangéliques parce qu'elle a eu beaucoup d'impact. Beaucoup d'évangéliques ne savent pas que ce qu'ils voient Kathryn Kuhlman faire, c'est les 10 dernières années de sa vie. Les 10 dernières, on a l'impression que cette dame-là, elle a fait ça toute sa vie. Cette dame a vécu toute sa vie hors sujet. Vous comprenez, à un moment donné, elle s'est rectifiée. Elle est entrée dans le plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez aujourd'hui entrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Peut-être que tu ne connais pas Dieu. Aujourd'hui, tu peux le rencontrer et aujourd'hui, tu vas le rencontrer. Parce que Dieu n'a pas permis que tu viennes là, vous comprenez, juste pour faire plaisir à ta mère, juste pour faire plaisir à ta fille, juste pour faire plaisir à ton ami. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis que tu viennes afin que tu écoutes ce garçon te prêcher et te parler. Est-ce que vous suivez? Parce que Dieu envoie des prophètes pour vous parler. Est-ce que vous me comprenez? Et cet après-midi, Dieu est en train de te parler. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu sois au cœur de son plan. Et il va te révéler ce plan. Quelqu'un me suit ici? Le plan de Dieu pour nous est le meilleur. Dites-il est le meilleur. Le plan de Dieu est le meilleur. Dites meilleur. Gloire au Seigneur. OK? Le deuxième conseil, c'est connaître ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et je l'ai dit tout à l'heure. OK? Pour donner un sens à ta vie, tu dois connaître ce pourquoi tu es venu sur la terre. Le troisième conseil, c'est les personnes avec qui tu marches déterminent le sens de ta vie. Les gens avec qui tu marches déterminent le sens de ta vie. Donc, tu veux connaître le sens de la vie de quelqu'un, regarde les gens avec qui il marche. Regardez, non, c'est vrai, je vous assure. Tu veux connaître le sens de la vie de quelqu'un, regarde juste les gens avec qui il marche. Regardez, quand je descends de l'avion et que je suis dans un aéroport que je ne connais pas beaucoup, ok, lorsque tout est écrit, soit en chinois, soit en écriture que je n'arrive pas à lire, c'est très, très simple. Quand je descends de l'avion, je suis juste les personnes qui étaient avec moi dans l'avion. Qui fait ça aussi? Ah, vous voyez, hein, une technique simple, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez, est-ce que vous voyez, même dans la vie de tous les jours, vous suivez, on nous montre que les personnes avec qui tu marches déterminent la direction où tu vas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si tu es au milieu de fous, tu es au milieu de 4 fous, vous comprenez? Et tu dis, mais mon Dieu, mais comment je suis au milieu de 4 fous? Tu as mal compté les fous, vous êtes 5. Parce que quelqu'un de normal, vous comprenez, il ne reste pas parmi les fous. Est-ce que vous me suivez? Tu as mal compté, mets-toi dedans. Est-ce que vous me suivez? Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça.
Pourquoi ton enfant fait des bêtises à l'école? Ton enfant marche avec des mauvaises personnes. Ne cherche même pas à savoir. Je te dis, tu n'as pas besoin d'un don de prophétie pour ça. Ton enfant était bien avant, maintenant il n'est plus bien. Fais-le asseoir. Tu lui dis, c'est qui tes potes? Ou bien, tends un piège, organise l'anniversaire. Et tu lui dis, invite tous tes amis. Et quand tous les amis viennent, tu fermes la maison. Tu comprends? Et là, maintenant, tu parles à ses amis. Tu dis, bon, écoutez, j'ai remarqué que mon fils a changé. Hein? Bon... Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous me suivez? Si vous voulez changer de vie, ok? Écoutez-moi bien, il y a deux directions. Il y a la direction du diable et la direction de Dieu. Vous me suivez? Il y a le bien, il y a le mal. Il y a les pauvres, il y a les riches. La classe moyenne n'existe pas. La classe moyenne, ce sont des gens pauvres correctement décorés. Point final. Ça n'existe pas. C'est vrai. Il y a les hommes et les femmes. Je ne vais pas rajouter, je ne vais pas aller en prison. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là, la Bible dit qu'il y a le mal et le bien, le plus, le moins, Dieu et le diable. Ça veut dire que si tu ne prends pas la direction, la même direction que Dieu, ça veut dire que tu es dans la même direction que le diable. Tout le monde me suit ici. Et la direction du diable, c'est l'enfer. Vous me suivez? Ok? Ça veut dire que si tu traînes constamment avec les incroyants, des personnes qui ne croient pas en Dieu, ce que les chrétiens appellent les païens, on peut se poser des questions sur ta direction et la personne que tu suis. Parce qu'un chrétien, ça se trouve dans les églises. Avec les autres frères à s'édifier. Lorsqu'il va rencontrer les païens, c'est pour les aider à changer de direction. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle les seules fois où vous voyez Jésus avec des inconvertis, avec les païens, avec les publicains, comme la Bible dit, avec les gens de mauvaise vie, c'était de faire en sorte que ces personnes changent de vie. Est-ce que vous me suivez? Mais toi, tu vas là-bas évangéliser. Toi-même, tu te retrouves en train de fumer. Toi-même, tu te retrouves en train de boire. Tu dis que tu vas en boîte de nuit. Il y a des chrétiens, ils sont vraiment marrants. Hein? Ils disent, lorsque tu les trouves en boîte de nuit, ok, parce que tu les as pincés, ils ont fait des stories, ok, vous comprenez? En boîte de nuit, ils étaient en train de danser et tu vois sur la story qu'ils sont en boîte de nuit. Quand tu leur dis, mais tu faisais quoi en boîte de nuit? Il dit, j'étais en immersion. Il dit, j'étais en immersion. Lui, il croit que c'est 007, quoi. Il croit que lui, c'est vraiment le gars même de Mission Impossible. Hein? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là, je sais que 007, c'est un film, Mission Impossible, c'est aussi un autre, ne vous inquiétez pas, ok? Vous êtes là? Il se retrouve en boîte de nuit, il est là comme ça, ok? Il dit non, il va en immersion. Et là, la musique commence, tu vois, il est là, tout simplement. Il dit non, je ne vais rien faire, je vais juste accompagner mon cousin. Je ne vais rien faire, je vais juste accompagner ma cousine, ok? La musique commence, il commence d'abord par bouger le pied. Ok? Après, la musique continue, on enchaîne avec le levez les mains, il commence à bouger la tête. Ils sont là, il est là, il bouge la tête. Il a déjà bougé le pied, il a déjà bougé la tête. Allez, tout le monde se lève, il commence à se lever. Et au final, il se retrouve au milieu en train de danser et parfois, il se retrouve même dans la cage. Vous me suivez? Tu fais quoi en boîte de nuit si tu es un enfant de Dieu? C'est calme là, je sens que c'est là où je dois appuyer. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Ça devient calme. Non, vous êtes suspect, vous êtes suspect. Vous êtes suspect, je vais appuyer. Je vais appuyer là, je vais appuyer là. Je vais appuyer là, est-ce que vous comprenez? Je vais appuyer. Ok? Dieu a des églises. Le matin, on loue, on adore. Le diable a aussi les églises. Et les églises du diable, ce sont les boîtes de nuit. Vous ne voyez pas qu'à l'église, il y a la louange, tout le monde danse. On dit de lever les mains, il lève les mains. Vous ne voyez pas qu'en boîte de nuit aussi, il lève les mains. Vous ne voyez pas qu'en boîte de nuit, à un moment donné, il y a une cassure. Hein? Ils sont maintenant tout calmes. Maintenant, hey. Et nous, à l'église, les moments calmes, ce n'est pas le zouk, c'est le moment où on adore le Seigneur. Ce sont des moments de contemplation, des moments d'amour avec Dieu. Est-ce que vous suivez? Vous me suivez?
Si tu vas dans les boîtes de nuit, tu es dans la mauvaise direction. Si tu vas à l'église, tu es dans la bonne direction. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu changes de direction. Si tu avais planifié aller dans les boîtes de nuit ce soir, tu t'es dit non, moi je m'en vais à l'église et l'after, ce sera en boîte. Change de plan ce soir. Est-ce que vous me comprenez? Change de plan. Parce qu'un chrétien, ça se retrouve dans les églises. Un enfant de Dieu se retrouve avec les enfants de Dieu dans l'église. Il y a le fils d'un pasteur un jour, il est allé en boîte de nuit. Vous savez, les jeunes, ils aiment bien vivre leur expérience. Ils disent toujours, non, je veux vivre mon expérience. Laisse-moi partir, papa, laisse-moi aller, je vais vivre mon expérience. Et son père le laisse. Son père lui dit, écoute, à 23 heures ou à minuit pile, tu quittes la boîte de nuit et tu viens à la maison. Ok, papa, il n'y a pas de problème. Je fais juste le début de soirée en boîte. Ok? Le garçon part, il danse, il danse, il danse, il danse, il danse. Minuit pile, il regarde, il dit, papa a dit de rentrer à minuit pile. Il dit, oh là là. Et là, un de ses amis lui dit, non, mais restons encore, tout ça. Il dit, non, mais le problème, c'est que si je ne respecte pas là, il ne me laissera pas sortir la prochaine fois. Parce que ça, c'est un garçon intelligent, vous voyez? Hein? Et c'est comme ça que le garçon quitte la boîte de nuit à minuit pile. À minuit 10, il y a eu une fusillade dans la boîte de nuit. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans la boîte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. S'il avait désobéi à son père, ça allait être compliqué pour lui. Il allait être... Vous savez, certaines personnes meurent, pas parce que Dieu a voulu qu'elles meurent, mais tout simplement parce qu'elles sont au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des mauvaises personnes. C'est juste ça. Un jour, Dieu m'a dit, Alain, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on est au mauvais endroit, au mauvais moment? Je dis, non, Seigneur, dis-moi. Il me dit, c'est généralement lorsqu'on est avec des mauvaises personnes. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez? Et ce midi, mince, cet après-midi, je vais vous donner la possibilité de faire la paix avec Dieu. Est-ce qu'on peut rappeler les musiciens, s'il vous plaît? Je vais vous donner la possibilité de faire la paix avec Dieu parce que ce temps est un temps unique. C'est un moment unique. Vous savez, Dieu a permis que je traverse l'océan pour venir te rencontrer. Et ma présence ici, tu peux le considérer comme un signe qui te démontre que Dieu est là. Parce que Dieu est en nous et nous transportons la présence de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je transporte la présence de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je suis ambassadeur de Christ. Ça va les gars, mettez-moi les vents. Dans votre piano là, c'est 20, les vents. Voilà, hein? Voilà. Ça va les gars? C'est quoi ton prénom? Ronald. Ok, très bien, comme Regan. Ok, et toi? Sébastien, très bien, comme Belle et Sébastien. Et toi? Anthony, comme Anthony Cavana. Et toi? Florian, comme, oh mince, Florent Philippot. Connaissent pas Florent Philippot. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu le connais pas, c'est pas grave. OK? Vous pouvez vous lever quelques instants, s'il vous plaît, là où vous êtes. C'est un moment très important. Mets les vents, mon frère. Mets les vents. Tu sais jouer... tu sais jouer gloire, gloire, gloire à l'agneau. Là, tu vois. Donne-lui les accords. En dos? Vas-y, ok. Gloire à l'agneau. Sinon, alléluia, vous savez? Alléluia. Ok, ça tout le monde connaît, c'est bon, chante-le. Là où vous êtes, j'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux, qu'on puisse vraiment se recueillir. Ce sont des moments très importants parce que notre Dieu est là. Dieu t'a parlé. Et il y a une tape importante
Il y a une étape importante, je voulais dire, que tu dois traverser, que tu dois passer aujourd'hui. La rencontre avec Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu et tu sens qu'il faut que tu changes de cap. Qu'il faut que tu rencontres Dieu. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus et que tu marches avec Dieu parce que tu as envie de marcher avec lui. Tu as envie de te réconcilier avec lui. Tu t'es souvent posé la question, mais comment je vais le faire aujourd'hui? C'est vraiment une occasion unique parce que tu as été touché. Et dans ton cœur, tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose. On va chanter ce cantique et après je vais prier avec toi. Je vais te donner une opportunité unique que j'ai eue à saisir il y a 30 ans de cela de ma vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Tu es ici, tu veux faire la paix avec Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu, elle t'a touché en plein cœur et tu sens que c'est le moment de changer de cap. Tu veux découvrir le sens que Dieu donne à ta vie et tu veux marcher en nouveauté de vie. Tu es venu ici et peut-être qu'il y a eu une raison ou tu n'avais pas de raison, tu es juste venu, mais tu réalises qu'aujourd'hui, quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu dois marcher avec Dieu, tu dois inviter Dieu dans ta vie. Là où tu es, je vais t'aider tout simplement. Là où tu es, je vais t'inviter à lever ta main. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu veux découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Lève ta main comme ceci. Je vois une main qui se lève. Gloire à Dieu. Je vois une deuxième main. Je vois une troisième. Je vois une quatrième main qui se lève. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Hein? Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie et tu veux faire la paix. Je parle des personnes qui veulent faire la paix avec Dieu pour le moment. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu gardes ta main levée. Si tu n'as pas encore fait ce pas-là, tu gardes ta main levée maintenant. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces personnes. Là où vous êtes, soyez juste courageux. Est-ce que quelqu'un peut tenir la personne qui a levé la main juste à côté? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut tenir sa main? Soyez courageux. Est-ce que quelqu'un peut l'accompagner ici devant, là où je suis? Viens ici devant, venez ici devant. Venez ici devant, je vais vous aider. Soyez courageux. Quelqu'un acclame le Seigneur pour les encourager. Venez ici devant. Venez ici devant. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur devant les gens, il te confessera aussi devant son Père. Viens ici et que le peuple de Dieu continue à acclamer. Viens ici, viens, je vais t'aider, viens. Voilà, viens juste ici devant. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens accepter Jésus. Viens faire la paix avec Dieu. Viens donner un sens à ta vie. Viens découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Viens, 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 viens. 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 Tu n'as pas encore rencontré Jésus et tu n'es pas encore chrétien. Tu veux devenir chrétien. Tu veux changer de vie. Viens ici devant. Viens ici devant. Venez, 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 venez rapidement. Venez. Venez, n'hésitez pas. Venez, amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Alléluia. 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 Vous allez prendre l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Mais c'est la meilleure des décisions. Et je vais vous inviter tout simplement à vous réconcilier avec Dieu. Je vais vous inviter à faire cette prière à haute voix après moi. Et quand vous allez la faire, la vie de Dieu va entrer en vous. Et quand la vie de Dieu va entrer en vous, à partir de ce moment, je vais employer un terme
en informatique, la vie de Dieu en vous viendra avec le logiciel pour accomplir le plan que Dieu a pour vous. Dès l'instant où vous allez faire cette prière, vous allez désormais entendre une petite voix au-dedans de vous. Vous dire non, ne fais pas ci, ce n'est pas bon. Fais ceci, parce que Dieu va désormais te guider. Il va te révéler petit à petit ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et à partir de ce moment, tu vas juste remarquer que la main de Dieu va demeurer sur ta vie. Certains d'entre vous, vous avez échappé à la mort. Dieu vous a protégé juste pour ce moment. Juste pour ce moment, afin que vous puissiez le rencontrer. Dites tout simplement après moi et à haute voix, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'accepte ta parole. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je reçois le pardon de mes péchés et je renonce à mon ancienne vie. J'accepte ta vie en moi. Je déclare aujourd'hui que je suis transformé, que je suis né de nouveau et désormais je marche en nouveauté de vie. Sois mon Seigneur et sois mon maître désormais. Révèle ton plan dans ma vie. Aujourd'hui, je te remercie de m'avoir sauvé. Amen. Amen. Félicitations. 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 Félicitations à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de féliciter. Le protocole, allez-y, occupez-vous de ces personnes rapidement. Juste 5 minutes, juste 5 minutes. Suivez les personnes qui sont juste en train de vous indiquer. Juste 5 minutes, vous inquiétez pas, suivez-les. Juste 5 minutes. Et après, vous allez reprendre vos places. Juste 5 minutes.